Bon, je me suis trompé. Ceci n'est pas un préquel à World War Z. The Lost City of Z. The Lost City of Z est un film dont vous n'avez probablement pas entendu parler, parce que même moi ce matin, quand j'ai décidé d'aller voir un film ce soir au cinéma, je savais pas ce que c'était. J'avais regardé aucune bande-annonce et je suis juste allé en m'attendant à quelque chose. The Lost City of Z est l'histoire de James Fawcett, qui est un ancien soldat qui décide d'aller en Amazonie pour explorer et il retrouve les vestiges d'une ancienne civilisation. Maintenant, le film, c'est l'histoire de cet homme qui essaie de prouver que cette civilisation, appelée Z, existe. Et c'est le genre de film qui n'a aucune dynamique. Vraiment, ce n'est pas un film dynamique. Ce n'est pas un film d'action, c'est une sorte de drama, d'aventure qui est vraiment très centré sur le personnage principal. Donc c'est un peu comme Silence, c'est une odyssée sur plusieurs années. C'est un biopic, c'est une longue histoire qui englobe beaucoup de personnages, beaucoup de lieux et grosso modo beaucoup de temps. Comme Silence, c'est le genre de film que j'adore parce que c'est une aventure, c'est une odyssée, c'est l'exploration. Et c'est littéralement l'exploration, il est en Amazonie, il cherche cette fameuse cité de Z. Et c'est un film qui est très lent, qui est très long, comme exactement ce genre de film. Ce genre de film, c'est un style. C'est comme exactement... Silence, c'est la meilleure comparaison récente que j'ai vue. C'est long, c'est lent, il n'y a aucun effet dramatique. Il n'y a aucune vraie notion du temps, les années passent comme si de rien n'était, les gens meurent comme si de rien n'était, les choses graves arrivent comme si de rien n'était, aucune réaction, personne ne gueule, personne ne... C'est un film qui est très posé, qui est très relaxant en fait. C'est le mot, très relaxant parce que il y a cette musique qui ressort vraiment du film et qui rend le film spécial, qui rend les scènes du film spécial parce que cette musique est vraiment excellente. Elle rajoute beaucoup au film et elle est juste très plaisante à écouter. C'est un bonheur d'écouter cette musique pendant le film. J'ai adoré, c'était l'un des moments les plus forts pour moi, c'était cette musique. Et grosso modo, tout le personnage principal, tout ce qui l'englobe, tout ce qui le représente est vraiment bien foutu. C'est un film qui est bien réalisé avec d'excellentes idées de mise en scène. Il y en a plein que j'ai juste adoré. Plein de petits jeux d'acteurs très subtils qui rendaient encore le film plus immersif et plus spectaculaire. Spectaculaire, c'est pas vraiment le mot, je pense, mais plus meilleur en fait. Meilleur, c'est le mot qui rendait vraiment plus authentique, c'est ça. Des fois, j'avais l'impression de regarder un documentaire plus qu'un biopic. Des fois, j'avais l'impression de regarder une histoire de fiction plus qu'un biopic. C'est un film qui est bien réalisé, qui est bien écrit, qui est très bien interprété. Il y a des gens comme Tom Holland, le nouveau Spider-Man. Il y a le mec dont j'ai complètement oublié le nom à l'instant même de Sons of Anarchy et de Pacific Rim. J'arrive pas encore que je viens d'oublier son nom tout de suite maintenant. Il y a Ian McDiarmid, Empereur Palpatine. Il y a Robert Pattinson, que je n'ai absolument pas reconnu jusqu'à la fin du film. Enfin, il y a plein d'acteurs qui jouent très bien. C'est un film qui est très bien mis en scène. Et c'est un film que je ne peux pas vous conseiller. Bah, je dis ça parce que je pense pas que c'est un film à voir au moins une fois, comme Silence de Martin Scorsese. Ça, vous n'allez rien perdre. En tout cas, vous n'allez pas perdre de temps à regarder ce film. C'est une belle histoire, c'est une bonne histoire, émouvante, puissante, forte. Mais je ne pense pas que c'est le film dont je vais me rappeler dans ma vie. C'est une bonne expérience, j'ai passé un bon moment parce que j'aime ce genre de film qui est lent et dramatique et étudié et calculé et bien fait, avec de bons acteurs qui se donnent. Mais je pense pas que c'est un film comme Silence que je conseillerais vraiment. Lost City of Z, c'est un bon film si vous aimez ce genre de film. Je pense pas qu'il fera face au temps. Mis à part peut-être cette musique, mais je ne pense pas que ce film a sa place dans vraiment le mémorium du cinéma moderne. Je pense que c'est un bon film, mais il n'y a vraiment rien pour moi qui le fait se ressortir par rapport à d'autres films. Le problème, c'est que Silence est sorti il y a tellement peu de temps, et ces films sont tellement similaires dans leurs idées, leurs concepts, leurs thèmes, enfin peut-être pas leurs thèmes exactement, mais dans l'idée, dans la manière de faire, que c'est dur de le voir maintenant, ce film, comme quelque chose qui va faire face au temps. Si vous avez aimé Silence, je pense que vous allez aimer Lost City of Z, pour le coup. Mais si, ça ne parle pas du tout de religion, hein. C'est juste une aventure, mais c'est le même style de mise en scène, de rythme et d'editing et tout ça, quoi. Mais sinon, je ne pense pas que c'est le genre de film pour vous. Si vous n'aimez pas les films lents, où il se passe pas grand chose, c'est pas le genre de film pour vous. Si vous aimez les films qui prennent leur temps, qui sont bien écrits, bien filmés, c'est peut-être le genre de film pour vous. Parce que personnellement, moi j'adore ce genre de film, j'ai passé un excellent moment, mais il n'y a rien pour moi qui le fait ressortir au-dessus d'autres films. Il n'y a rien pour moi qui va me dire que dans un mois, les gens vont se rappeler de ce film. Ça, c'est le temps qui le dira, mais je ne pense pas. En tout cas, je le conseille, quand il sortira en Blu-ray, c'est peut-être un film à voir à ce moment-là. Mais au ciné, j'ai du mal à voir ça comme rentable, j'ai envie de dire. Avez-vous vu Lost City of Z? Je pense que la réponse est non. Comptez-vous aller le voir? Si vous l'avez vu, qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous déçu? Avez-vous adoré?
En tout cas, c'était relaxant, c'est ce que je peux dire. Ça relaxe, ça met bien. Voilà, la City of Z. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir ma vidéo sur Johnny Cash, c'est la vidéo que je fais toutes les 1 ou 2 semaines, ma vidéo travaillée, ma vidéo bien éditée, ma vidéo bien faite. En gros, j'aimerais que vous allez la voir parce que ça fait pas du tout de vues comparé à des vidéos comme Kong. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, YouTube, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.